Nous voici à l'Arche de la Nature, c'est la fête de l'eau et il y a un petit peu d'eau. Je suis avec Cédric Le Breton, je suis originaire de Bretagne, tu t'appelles Le Breton forcément, vous pouvez qu'apporter que la pluie aujourd'hui. Oui, à nous deux, hein, je pense que c'était cuit. Hein. Comment ça va Cédric? Ça va, c'est une pluie fine, hein, c'est du crachin breton d'ailleurs. Exactement. On n'est pas sous des trompes d'eau, mais un petit crachin qui nous rappelle la Bretagne. Exactement, on se sent bien, ça me fait plaisir de te voir, ça fait un moment qu'on n'était pas venu à l'Arche de la Nature. On était venu à la fête de l'eau il y a 2 ans, l'année dernière c'était les petites bêtes. Et oui c'est ça, les petites bêtes. On avait mangé tout ça, c'était... On avait mangé, dégusté des taboulés d'insectes, ouais, croustillants, enfin c'était au chocolat, enfin beaucoup de choses. C'était hein. bon. C'était très bon. Voilà. Et puis on se reverra pour une fête au mois d'octobre, la fête du cheval percheron et d'âne. Pour l'instant on s'occupe de l'eau, puisqu'on en a plein aujourd'hui. Oui, on a l'occasion de découvrir l'eau à travers différentes approches. On a évidemment la pêche. Hein. On commence On va avec... commencer par ça. Pour les gamins, c'est quelque chose de formidable. Certains ne pêchent jamais et viennent ici, ils prennent une ligne, on leur met un petit hameçon et puis voilà, c'est parti. Et du coup, après, ils ressortent avec une truite. Hein. Non mais il y a vraiment des poissons ici? Il y a vraiment des poissons et des truites gold. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est des chanteurs, ça, non? Voilà, c'est une truite qui chante des succès de gold des années 80. Donc c'est une variété de truite. Ceux qui ont cette truite-là, qui arrivent à la pêcher, ils ont décidé un petit cadeau en plus. Ah bon? Voilà. C'est quoi? Oh, c'est des petits lots en plus de l'Arche de la Nature. Et donc il y a une dizaine de truites gold à pêcher et qui permettent aux enfants de repartir avec un petit plus. Et qui repartent bien sûr avec leur truite. Hein. Oui, pour le manger, Tant pour la manger le soir. Tant qu'à faire, voilà. Ah ouais. Bon, on va demander si ça voilà, mord. on va voir si ça mord bien. On Oui. verra bien. Faut pas faire trop de bruit évidemment, parce que sinon on fait peur aux truites. Ça mord? Bah oui, un peu. Un petit peu, c'est bon signe. Elle pêche bien? Ah bah elle se débrouille bien, ouais. Ah Pour ouais, l'instant ça va. ouais, ça se passe bien. Donc alors, quand ça plonge, c'est qu'il y a une truite au bout. Oui, normalement. Normalement. Et pour l'instant, est-ce que ça a fonctionné? Non, pas pour l'instant. Faut s'armer de patience. Ah ouais, la pêche, ouais. Ouais, C'est comme le jardinage. exactement. Ce sont les... il faut avoir de la... Hop, ah Vous avez raté, c'est quand même dommage. On a vu une truite passer. Elle a replongé. Des fois, elle replonge. Ouais, bah ça arrive quand on tire trop fort, en fait, l'hameçon il lâche, et puis des fois même la ligne elle casse, donc le poisson repart à l'eau. D'accord. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut être patient. Patience et délicatesse. C'est bon? Oui, ça va le faire. Ok. Je vous laisse pêcher tranquillement. D'accord. Et on va aller voir d'autres passionnés d'eau. Il pleut encore. Il y a des maquettistes par là-bas. Oui, on a une association qui s'appelle les Minimous, qui sont des passionnés de bateaux. Donc ils font des maquettes de bateaux, de toutes sortes de bateaux. Hein. Ça va, bateaux du 15e, 16e siècle, aux bateaux modernes, aux hors-bord. Voilà, donc on va les découvrir, on va leur demander justement comment ils font pour construire, parce que c'est eux qui font tout. Hein. On y va. On y va. Et voilà les maquettistes. Oui, les voilà. Tous les 2 ans, on vient vous voir. Hein. Et puis, ma foi, on n'a pas trop de chance avec le temps. Et puis, pour la navigation, on regrette un peu parce que les 2 personnages qui ont des bateaux qui peuvent aller sur ce plan d'eau-là ne sont pas venus. Pourquoi, on ne sait pas. C'est peut-être le temps ou je ne sais pas. Puis, j'ai pas pu les avoir au téléphone. C'est dommage. Vous avez de beaux bateaux quand même. On a de beaux bateaux à présenter qui pourraient naviguer pas sur la rivière parce que ça les embarquerait trop vite avec le courant. Et on n'aurait pas assez de puissance pour monter le courant. C'est ça le problème, il est là. Hein. Celui-ci, c'est un hommage pour Cédric et moi. C'est un bateau de Brest. Oui, il est de Brest celui-là. C'est un ancien chalutier qui a été transformé pour faire Ifremer maintenant, hein, qui font les analyses en mer. Pour voir l'analyse de l'eau, des algues et tout. Et il existe encore Il ce existe bateau? toujours, il a été refait, ça c'est sa première couleur après avoir été un chalutier, hein, qui Ifremer a repeint. Et puis maintenant il a une différence de couleur, c'est que jusqu'à la ligne de flottaison il doit être rouge au lieu d'avoir une partie noire. Et je crois que le dessus il est jaune. Très bien. Ça, oui. À côté, on part sur le Mississippi. Là on va au Mississippi, oui. Alors c'est un bateau à vapeur bien sûr, hein, avec des roues à aubes comme on appelle. Il y a 2 roues, une roue de chaque côté, la roue arrière. Ah, il y en a au milieu aussi et derrière. Voilà. Mais ça c'était des fortes puissances. Ça. D'accord. C'était justement pour remonter les courants. Hein. Et puis alors ça transportait du monde, du matériel. Combien de temps pour réaliser un bateau comme ça? On compte sur 2 années. Quand même. Que ce soit ça, oui, parce qu'on ne travaille pas 8 heures par jour.
Mais vous partez de quoi? Vous avez des plans? Alors oui, on arrive à se procurer les uns les autres, on se fait des prêts, hein, on prend des plans, on prend du bois. On fait tous ces bateaux-là en cagette. Les cagettes de bois, il y a encore les marques dedans. Quand vous démontez, tiens, on va ouvrir, vous allez voir. C'est de la cagette, ça. C'est de la cagette, oui. Ah oui, on va montrer. Tiens. Effectivement. Hein? Il y avait quoi? Des pommes de terre, des carottes dedans? Peut-être, oui. Puis là aussi, le fond, c'est la marque je sais plus quoi. Et là, en plus, il y a un moteur, donc j'imagine qu'il avance. Et il avancerait, oui. Oui. Bah, il n'est pas fini, celui-là. Bon, il y a un vrai travail de patience. Oui. On peut se lancer à quel âge? Trop petit, c'est pas simple. Hein. Du fait que les mômes voudraient commencer le matin, mais faire naviguer l'après-midi. Oui. Ah, ça, il n'y a rien à faire, on est tous passés à ce régime-là. Bon, alors, il faudrait commencer, pour être raisonnable, vers 12 ans, 13 ans. Bon, mais le problème, ça dure pas longtemps parce que passé 15 ans, on court les filles. Oui. Alors, Ça prend du temps. on fait plus de maquettes. On y revient après, une fois qu'on est marié. Oui, puis comme on vieillit, on s'assagit, Ouais. c'est mon cas. Hein, et puis on fait de la maquette, voilà. Et là, il n'y a pas d'âge, on peut y aller Il n'y a jusqu'à... pas d'âge, non. Il y a quand les mains commencent à trembler, alors là on arrête parce qu'on se couperait les doigts. Pour vous, Non. on peut venir avoir des conseils auprès de vous? Vous êtes à Alonne? Oui, non? alors on est à Alonne, rue des Bleuets, on a un local qui nous a été fourni par donc la mairie. Mais le problème c'est que on a essayé et il n'y a pas de suite. Alors on y va, on assure une permanence, personne vient, ou alors on fait de la garderie des mômes. Il faut les reprendre à 6h le soir ou 7h, on définit l'heure possible. Hein. Mais bon, on avait des courses à faire à Leclerc, Mais oui, c'est gentil, mais... Le principe, c'est que vous preniez du plaisir à le faire, Oui, c'est ça. à faire de la maquette C'est et ça, puis, c'est ça, entre nous, oui. et de montrer votre travail aussi de temps en temps, comme ici à l'Arche de la Nature. Oui, on fait tout le département comme ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, à bonne bientôt. journée. À bientôt, j'espère. À Oui. vous aussi. Oui, Au on revoir. se verra peut-être dans 2 ans. Avec grand plaisir. Tous les 2 ans. Hein. Il y a des spectacles aussi. Oui, il y a des spectacles. On va aller voir un professeur totalement déjanté, professeur Waterloo. J'aime Ça bien tombe bien. les gens déjantés. À bientôt. C'est lui, le professeur Waterloo. Il paraît que c'est lui qui invente la pluie, la grêle, etc. Bonjour. Ah bonjour. Ça va? Il paraît que c'est vous qui avez inventé la Tout pluie. à fait, je suis en train de faire une démonstration devant tous ces gens qui sont venus aussi nombreux à une conférence scientifique. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous avez inventé ça? Du coup, on est dessous, on est tout mouillé. Ah oui, mais il ne faut pas penser qu'à soi, jeune homme, il faut aussi penser au pays où l'eau est nécessaire. Si vous voulez, le but de la DX27 PC400, c'est de pouvoir recréer des intempéries pour pouvoir les distribuer dans le désert, pour y faire passer des patates, de la charlotte, de la benge. Voyez-vous, la solution est là. Il y a une démonstration, on peut voir un Mais peu tout à comment fait, ça nous fonctionne. sommes en train d'en parler. Je tombe bien alors. Très bien. Donc, Je vais écouter avec eux. tout à fait. Donc, comme je vous le disais, et je vous disais que la DX27 possède un spectrodatorel. C'est-à-dire qu'elle est capable de vous dire le temps exact et précis qu'il a fait un jour dans n'importe quel moment. Par exemple, si madame veut savoir le jour qu'il a fait, le temps, le jour de ses 20 ans, c'est aujourd'hui possible. Oui. 14 juillet 89. 14 Juillet 89. Allez, 14 juillet 1789. C'était... Oui, ça me dit quelque chose. 14. Allons voir, programmation de la machine. Le 14 juillet 1789. Donc, notre machine va donc nous dire le temps exact qu'il a fait le 17 juillet 1789. De notre envoyé sur place, Vincent Culotte. Ça cogne pas mal, le soleil est de sortie et le petit peuple de Paris en profite pour prendre l'air. Un vent anticyclonique a balayé tous les nuages réactionnaires et le petit peuple de Paris en profite pour se lancer dans une petite révolution. Alors, si vous décidez... Vous en pensez quoi du professeur? Ah ben extra. Il est bien. Hein? Oui. Je regrette pas de venir au Mans. Je suis venu ce matin au Maine-et-Loire, chez mon gendre, là, impeccable. Et vous aimez la pluie? Oui, ça m'a évité d'arroser mon jardin.
Faut le remercier, c'est lui qui l'a inventé. Merci, merci professeur. Puis la À petite fille, bientôt. elle est contente là Toi aussi. aussi ça te plaît? Oui, Il est sympa? oui, Et il est un peu fou, non? oui. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ouais. Ouais. Bon bah, tu restes un petit peu avec lui? Moi je vais à côté, il y a un autre professeur, il y a d'autres animations juste à côté. J'y vais. Ok. Tu t'appelles comment? Elsa. Salut Elsa. À bientôt. À bientôt. Ciao. J'appelle tout de suite sur place. J'ai l'impression que c'est le repère des inventeurs ici. Hein. Oui, on voit qu'on trouve de tout. Et tout est recyclé et à partir de l'eau on peut faire des miracles et plein de belles machines qui intriguent les petits et les grands. C'est quelqu'un que je connais Voilà, qui a inventé la oui, machine, oui, je l'ai oui. déjà croisé lors de plusieurs manifestations. Comment ça va? Oui, à Sillé-le-Guillaume. Ah si, Guillaume. C'était un vélo qui C'était était. un vélo. Un vélo, mais ça a été transformé depuis. Hein. Donc ça c'est la suite de l'invention du vélo avec de l'eau maintenant. Alors l'eau passe par où? Par ici dans le tuyau? Alors, l'eau fait tourner la roue, là. Ouais. J'ai 2 pompes dans un bac qui fait tourner des roues. Et c'est les roues avec l'eau qui font tourner tous ces objets. Combien de temps pour créer cette machine et pour l'inventer? Oh là là, n'en parlons pas. Hein. Déjà, depuis Sillé, ça a été changé la semaine d'après. Et puis, ça fait 1 an de ça. À peu près ouais, Oui, je sais plus ce que c'était. Oui, à la fête de l'eau, là. Attendez, aussi à la brocante, à la foire, oui. C'était au mois de septembre. En tout cas bravo, Oui. parce que là je vois Oui. l'avancée de la machine et puis la réflexion aussi Oui, qui avance. c'est ça. Bah, merci beaucoup, Oui, merci. à bientôt. C'est gentil. À bientôt. Un petit coucou à la machine juste là, encore de l'eau, encore une roue. Encore de l'eau, encore des moulins. Et là on voit le petit pêcheur aussi. On est parti de la pêche, on finit sur la pêche. Avec évidemment une belle vue sur l'Uine. Sur l'une qui est Hein, magnifique, qui est magnifique. même sous la pluie. Même sous la pluie, oui, ça reste très romantique. C'est romantique, merci Cédric. Il y a encore Merci. plein de choses qui se passent à l'intérieur Oui, dans la on n'a maison. pas le temps de tout voir, hélas. Le mieux c'est de revenir dans 2 ans. Il faut revenir, ou même la maison d'eau est ouverte tous les jours de la semaine, en juillet et en août, sauf le lundi. Et sinon le mercredi et le dimanche, toute l'année. Et puis la prochaine grosse manifestation ici, Donc là, on passe maintenant au mois d'août avec les étoiles le 3 août, le 23 août. Et sinon, le dimanche 19 août, la fête du miel et des confitures. Et on s'allèche déjà les babines. tu me tiendras au courant. Hein. Ah ouais, pas de problème. Merci Je laisserai Cédric. quelques pots de côté. C'est gentil, je compte sur toi, je te connais. À bientôt Cédric. À bientôt, Olivier. Ciao. Ciao. Et ben voilà, un infiltré qui finit sous la pluie, le jour de la fête de l'eau à l'Arche de la Nature, tout va bien. Merci de votre fidélité, on se retrouve dimanche prochain avec, j'espère, un grand soleil sur LMTV et dans l'infiltré du dimanche. À dimanche prochain.